Ça fait pas, ça colle pas avec nous. On est live. Oui, bonsoir tout le monde et bonsoir à mon invitée de ce soir, la magnifique, pétillante et enflammée Selena. Ravie de t'avoir avec moi. Je dis enflammée parce que, en fait, depuis que tu teintes tes cheveux en rose, en rouge, mais c'est tellement beau et ça m'inspire tellement. Donc, Waouh! Bonsoir tout le monde. Bonsoir Abel. Merci pour cette invitation. Vous savez, pour ceux qui nous regardent maintenant, on a eu déjà une première partie de discussion. On essayait de faire sérieux pour ne pas vous effrayer ou vous faire vous échapper directement depuis le début. Mais en fait, on a envie de rigoler. Alors ce soir... Totalement. D'ailleurs, c'est marrant, à chaque fois qu'on fait des lives, ça finit en fou rire, toi et moi. C'est juste une coïncidence. Ouais, je crois. On n'a rien à voir dedans, en fait. On n'a rien à Non, voir. non, non. Non, c'est pas de notre faute. Non, 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 non. Il nous arrive et on ne peut pas contrôler ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, ma chère amie, tu as une histoire particulière à nous raconter? Ou bien un parcours, un parcours particulier. Je dois te féliciter. Je crois que tu as enfanté de quelque chose. C'est pas un bébé humain. Là, je n'ai déjà 3 et je me suis arrêtée à temps parce que, tu vois, je disais toujours, écoute, OK, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis d'origine roumaine et j'ai déménagé en Belgique il y a 18 ans, quelque chose comme ça. Ouais. 17 ans, 2000, 2003, 2004. Vous faites la mathématique. Faites vos calculs. Et quand je suis arrivée en Belgique, je parlais ni le français ni le flamand. Je parlais que l'anglais et le roumain. Et je voulais trouver du travail. Et là, je suis allée dans un bureau d'intérim, où vous allez chercher du travail. Intérimaire. Et la bonne dame là me regarde, me dit, mais tu parles flamand? Et moi, je disais, hein, c'est quoi ça? Et c'est toute une histoire. J'ai même fait un speech, un TEDx, format TEDx sur ça. C'est en anglais. Non, c'est en flamand en fait. C'est en flamand. Ça finit par apprendre le flamand. C'est en néerlandais, oui. Le néerlandais. En fait, j'explique que avec chaque enfant, j'apprenais une nouvelle langue. Une langue. Avec Bruno, l'aîné, j'ai appris le français. Avec Sacha, j'avais fini l'école en néerlandais. Quand je suis tombée enceinte de Jérémy, j'ai dit j'arrête d'apprendre les langues parce que... Sinon, je vais encore en faire un autre gosse. Ou j'arrête de faire des gosses parce que ça donne une autre langue à apprendre. Alors, c'est... Oui, mais comme tu disais, je viens de mettre au monde, disons ça comme ça. Exactement. Un autre bébé à moi, et c'est un livre que moi, je l'adore et que ça m'a pris du courage. C'est comme sortir du placard, tu vois, avec ce livre-là. Et il s'appelle Stories of the Unseen et je le montre parce que je l'ai. Je l'ai en papier. Regarde comme il est beau. Magnifique. Il est magnifique. Pour certains d'entre vous, c'est juste un livre. Quand je fais comme ça, c'est un livre. Hein? Mais pour moi, c'est un livre de vraiment sortir du placard et de reconnaître à moi-même et devant tout le monde qu'il y a une autre partie de ma vie qui a enrichi ma vie, mais que pour longtemps, je n'ai pas osé en parler. Même si je suis facilitatrice de parler aux entités, je n'ai jamais avoué à 100% pour moi-même que j'étais en contact avec le monde autour, qui n'est pas vu, tu vois, avec le non-vu. T'entendre parler et avoir entendu quelques histoires de ton livre, je l'attends avec impatience. Bon, ça prend du temps à le livrer aux Émirats, mais je l'attends avec impatience, mais j'ai perçu beaucoup de vulnérabilité en toi, en fait. Il y en a... Il y en a des histoires qui sont... je vais dire ça comme ça. Toutes les histoires sont inspirées des moments vrais de ma vie.
J'ai juste donné une forme qui est intelligible parce que la plupart des interactions n'ont pas de mots directement. Oui, exactement. Pour moi, ça se passe comme des énergies, des aperçus, il n'y a pas des choses que je vois exactement. Clairement. Mais le livre, en fait, met des mots sur des énergies et sur des vécus que je n'ai jamais osé. Comment on dit ça? Dévoiler, Oui. partager, dévoiler. Partager. Je veux dire, mon mari le sait et il me dit oui, bien. Ouais. Mais il ne savait pas et elle ne s'imaginait pas que ça allait un jour devenir un livre. Waouh. Moi non plus. Oui, et justement, mais c'est ça la beauté de tout ça, parce que combien de gens aussi perçoivent beaucoup de choses et en ayant ton livre entre les mains, justement, en fait, on se sent pas seul, d'une part, parce qu'on se dit, ah, finalement, on n'est pas fou, il y a des gens qui sont un petit peu comme nous. Et puis, quelle inspiration, quelle invitation tu peux être pour le monde et pour tous ces gens qui perçoivent certaines choses et qui n'ont jamais osé. Je ne sais pas si tu es quelqu'un comme ça, mais moi, quand j'étais Oui, petite, et il me disait toujours que j'avais une imagination très vivante comme fertile. Oui, ça, oui, oui. et que j'inventais des choses, et qu'il n'y avait pas des trucs là où moi je disais qu'il y en avait, ou tu vois, je ne sais pas si tu as. Je me Oui, pose la question combien d'entre nous ont été accusés ou punis pour des choses que les autres ne voyaient pas, n'entendaient pas, ne exactement. percevaient pas. Et puis, petit à petit, on s'est dit, ah ben bon, s'il y a un qui me montre du doigt, il y a un deuxième qui dit que je suis folle, le troisième a sûrement raison parce qu'il y a 3 personnes qui viennent me dire la même chose. Ouais. Et Et donc puis, on après, je ferme ferme la tout. boutique. Je ferme la boutique. Exactement. C'est ça. Exactement. Ouais. Et puis, tu vois, il y a ces moments-là où tu as des échanges avec des gens autour de toi, dans mon cas avec mes enfants, Oui. qui, je n'ai pas eu ce genre d'échange avec ma mère. Je dis, Oui. je raconte l'histoire de Jérémy, le troisième, le plus petit, qui un jour revient de l'école et me dit, maman, tu me fais les barres. Et moi, Mhm. ok, Oui. bon, Pourquoi? pourquoi? Exactement. Quand ils réclament les barres, qu'est-ce qui se passe? Parce que d'habitude, c'est toujours avec la guerre, tu vois, que tu vas me faire mes barres parce que ma tête explose, je vais péter un câble, tu vas me faire mes barres parce que tu veux sauver le monde. Tu veux sauver le monde, tu veux changer le monde, pas parce que tu le changes, mais parce que tu Ouais. sauves les gens autour de moi d'être Ouais. torturés par moi. Et bon, il arrive à la maison et me dit, tu me J'aime fais bien les barres? sauver le monde contre moi. Il s'allonge et là, du coup, le chat, on a un chat, il s'appelle Harry, mais il est le deuxième chat que Jérémy a connu. Alors, il s'allonge, le chat vient sur lui et puis tout d'un coup, il dit, non, ce chat-là ne m'aime pas. Je dis, pourquoi tu dis ça? Mais il dit, parce qu'il va chez tout le monde. Chez tout le monde, ça veut dire chez les 2 autres frères, mais ça, c'est tout le Oui, monde. c'est le reste du monde, bien sûr. Il y a lui et le reste du monde. Ça, c'est le drame des trois. Et puis, Mais quand en on a plus, il est le dernier, tu vois. Et là, je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais oui, l'autre, elle dit, et ça, c'est le truc le plus touchant, c'est on avait eu un chat, il s'appelait Gombot, rouleau de fromage, Waouh! et il était décédé un an en avant, Ouais, en avance. Mais on ouais. a pris ce deuxième chat pour apaiser un peu la Oui, transition parce qu'il l'atmosphère. aimait Oui. bien. Tu vois, parents qui se disent le bien de l'enfant, on ne veut pas qu'il Voilà. Et souffre. on veut pas qu'il soit traumatisé et tout. Oui. Ah, oui. Ben, sauf que il commence à me raconter que Gombot vient toujours le voir et qu'il se met dans son lit pendant la nuit et que je lui dis et pourquoi il vient? Mais parce qu'il me manque et parce que je lui manque. Je dis c'est toi qui l'appelles, tu vas. Je faisais la Oui, maman tu faisais déjà la maman fourbe, psychorise. Oui, voilà. fourbe. Je savais pas, mais je Ouais. voulais savoir, mais je voulais voir s'il était correct, tu vois. Mm, mm. Et puis il me dit mais non maman. Il vient parce qu'il a envie de venir. Je dis, vous parlez ou... Mais bien sûr qu'on parle. Et vous parlez comment? Et il me dit, maman, il n'y a pas de mots. Il vient, il me met des images dans la tête, on communique Waouh. télépathiquement.
Wow. Et là, juste, tu vois, les doigts qui restent sur la tête de l'enfant et tu fais... Exact. Ouais, je vois le genre. Et tu vois, les gosses qu'on a eus qui nous apprennent des trucs sur nous, incroyable. Et puis, je me dis, mais ça, c'est quelque chose. Ils savent que je suis facilitatrice de parler aux entités, mais je n'ai jamais fait Ouais, une classe avec les enfants, tu vois. C'est un choix des autres, ça n'a jamais été un choix de famille. Et là, du voilà. coup, les entités deviennent partie de ma vie et je peux plus cacher parce que mon enfant, devant moi, il parle avec une légèreté et avec Oui, une une aisance. appréciation, Oui, aisance et gratitude de son ami qui est décédé, le chat, et qui sont toujours en contact. Alors pour ceux qui, tu vois, qui n'ont pas eu ce genre d'expérience et n'ont pas entendu des gens parler autour d'eux, mon livre, c'est en fait une invitation à avoir une autre perspective sur la communication avec les entités. oui, Parce que, en fin de compte, combien de fois il y a des choses qui se passent autour de nous et on va directement dans une conclusion. Ça oui, égale ça. Mais moi, j'invite les gens à se poser la question, cette fameuse question, de quoi es-tu conscient? Et si tu n'as pas tort? Et si tu n'es pas en tort? oui, Et quand tu t'autorises vraiment à ne pas être en tort parce que tu sais quelque chose, parce que tu as perçu quelque chose, parce que tu viens de recevoir un message de quelque part, c'est une telle libération qui fait que le reste, disons que ça ne compte plus, comme jugement, comme oh, il ne faut pas parler de ça, oh, il faut. c'est Non. tabou, il faut pas le dire, etc. Et puis, comme tu dis, c'est moi pour moi, juste avoir vu la couverture de ton livre, ce que ça a fait, c'est que certaines parties qu'on coupe de nous, en fait, c'est marrant parce que tout le monde parle de la communication. Quand on parle de la communication avec les entités, on pense seulement aux fantômes, aux ancêtres, aux machins, mais tout est entité. Tes plantes, c'est des entités. Ton chien, ton chat, ton cheval, tout ça, c'est autour de ta classe. Tout est entité autour de nous et on a cette aisance à communiquer de manière télépathique qu'on cache parce qu'on a quelque part honte. On a ce côté de ah, je suis folle, oh, je suis bizarre, oh, ils vont me prendre pour une folle, ça c'est sûr. Et tu sais ce qui est encore très, très pertinent, je trouve, c'est qu'on a de l'aisance avec ça. Et on parle avec une plante, mais c'est déjà, je me rappelle ma mère qui passait des heures dans le balcon de notre appartement quand on était enfant et parlait avec les fleurs, elle leur racontait des histoires. Et les fleurs, là, elles étaient comme dans une jungle, elles poussaient, elles Magnifique, étaient... ouais, Et moi, je regardais, je me disais, mais jamais de ma vie, mais je ouais, je pourrais préfère ça. jamais. Et maintenant, je vais dans ma forêt là, ma forêt Ouais, magique, et oui, je ta parle forêt magique. dès que je rentre, je parle avec tout le monde et avec toutes les choses qui sont Ouais, là. ouais, Et c'est ça la beauté, parce que c'est pas du sérieux dedans, tu vois. Et j'invite les gens à se poser cette question-là. Et si tu inventes quoi? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te, est-ce que ça t'allège? Est-ce que ça fait expanser ton monde? Est-ce que ouais. ça t'aide à surpasser des moments difficiles? Difficile. Est-ce que ça rajoute de la joie dans ta vie? Mais Ouais, quels sont les jugements qu'on a tous sur, oh, j'ai inventé parce qu'il n'y a pas de preuves qui peuvent valider que c'est ça, moi, c'est ça. à ce jour-ci, à cette heure-ci, j'ai entendu un truc. Ouais, ouais. C'est en fait, tu vois, c'est sortir du politiquement correct et de de se prendre au sérieux. La vie est juste fun. Elle est tellement pleine de couleurs. C'est comme une palette, un mélange de couleurs. Et si tu te prends trop au sérieux, tu es dans ce côté vraiment psychorigide, c'est plus fun du tout. Ouais, Quand tu es toute logique ouais. et Quand tu es rien toute de... logique, voilà. Tu es toute fripée et toute malheureuse aussi. Il te faut un fer à Ah, repassage, tu non, vois. passer. Ouais, en mode vapeur.
Oui, il y a encore un truc que j'ai appris avec les classes que j'ai données au fur et à mesure. J'ai appris aussi qu'on est tous en contact avec ces entités-là. Il n'y a pas un d'entre nous qui n'a jamais eu un épisode Ouais, n'importe lequel dans la vie. On en a eu tous. ouais, Après, c'est l'éducation, c'est comment on a grandi, avec qui, toutes les choses qu'on a appris du monde autour de nous qui fait que on s'engage avec ça ou pas. ou pas, Mais exactement. ce que je trouve le plus important, si tu veux, le plus important qui m'a aidé moi aussi, beaucoup, c'était d'entendre que de ce que je suis consciente moi, c'est que moi qui peux être conscient de ça. Ouais, ouais, Si, on va peut-être être devant le même, disons, devant la même entité. ouais. Et Il la y en a perception serait certains qui vont... différente. Exactement. Ouais. Et il n'y en a pas de correct ou de mauvais, de bon, de... Ou Non, de il n'y en a juste ou de pas. pas juste, ouais. Ouais. Exactement. Il y a une différence de perception et ça fait que ça enrichit la vie, en fait. Ouais, ouais. Ça enrichit la vie, c'est vrai. Et il y a ce sentiment de relaxation quand tu finis par ne plus résister et te laisser Exactement. porter. Il y a ce sentiment de paix et tu es dans cet endroit paisible, que tu sois dans une forêt, que tu sois dans une montagne. Moi, je me souviens que il y avait des montagnes qui me parlaient. J'avais cette, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Alors que au moment où tu lâches prise, waouh, tu te dis, mais comment j'ai pu passer à côté de tout ça depuis toutes ces années? C'est très beau ce que tu dis parce qu'il y a un chapitre dans le livre, je parlais d'un voyage en Inde. Oui. Avant d'avoir connu Access, Mhm. déjà, juste pour dire que cette préoccupation avec le monde pas vu, ça existe Oui, chez moi depuis longtemps, depuis mais... toujours. Oui. Et puis, j'étais en Inde et j'ai fait l'expérience d'aller dans la jungle sans, comment dire, sans protection, sans camouflage, sans Oui. juste dépasser la limite qui était protégée, aller dans la jungle et vraiment être dans un état de communion avec le tout. Oui. Là, à ce moment-là, je ne parle pas de parler aux choses, c'était d'être le tout. Oui. 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 Je, je garde ça comme un souvenir très, très profond de ce que ça peut être en communication avec les entités. Et il n'y a pas de définition là-dedans. Il n'y a pas de définition, exactement. Il n'y a pas Mais de je me, définition. Ouais. il y a pas, il y a pas, il y a pas de sérieux non plus, Mm. parce que c'est ça qui tout tue en fait. Là, tu vois, quand on rend les choses importantes, par exemple, quand ma mère est décédée, le Ouais. premier réflexe était de rendre ça plus beau qu'il n'était. Je suis Oui. passée par autant d'étapes de vie avec son Oui. décès, jusqu'en fait le moment où j'ai fini d'écrire le livre. J'ai eu le moment le plus, je sais pas comment te dire, expansif, quand je me suis Oui, rendu expansif. compte Mm. que de toutes les entités, je lui ai résisté le plus. Je voulais qu'elle s'en aille, qu'elle disparaisse, qu'elle ne soit plus là, parce qu'elle avait fait son choix de De mourir, partir. Ouais. oui, et que pourquoi elle est toujours là. Ouais. Et si la couverture t'interpelle, tu vas voir pourquoi quand tu le lis. Mais Ok. c'était le moment où vraiment juste quand j'ai fini d'écrire, j'ai eu cette prise de conscience immense qu'en fait, elle, ne pas s'en aller, c'était le plus grand cadeau qu'elle m'a pu offrir jamais de vivant ou de, tu vois, de En décédé, étant, oui, parce qu'elle m'a poussé d'une certaine façon à écrire ce livre. c'est ça. Et quelle Cette, contribution elle a pu être à ce livre? Ouais. elle l'est toujours. Elle Elle l'est l'est toujours. toujours. Ouais. Et comment ça Et vient avec ça? j'ai juste vu le moment où j'ai reçu la couverture du livre. Ouais. Je ne sais pas si je devrais le dire ou pas, mais je vais juste montrer ça.
et je vais vous demander qu'est-ce que vous voyez sur la chaise. Attends. Wow. Parce que Ben, moi, je vois le profil d'un visage. oui, c'est très marrant. Le profil d'un visage. Moi, je vois aussi un cadeau qui est, tu vois, le Déballé. nœud qui est en train d'être déballé, mais le nœud est encore là, présent. Et ouais, une plante grimpante aussi. J'avais aussi perçu ça. Et quelle magie on peut encore recevoir. Waouh, de ce livre. Je vous invite à écrire vos livres à vous et vos histoires à vous et de les partager. Ça fait, pour moi, en tout cas, quand j'ai écrit le livre, j'ai dit, je l'ai écrit. Au moment où ça est parti, je ne sais pas comment dire, le livre est fini, la couverture est là, le livre a la forme d'un livre. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de dire ce que j'avais à dire. À ce moment-ci, c'est le livre qui raconte les histoires dans le monde. Et ça me Ouais. fait un plaisir immense de voir que dès le lancement du livre, ça a atteint le best-seller. Félicitations d'ailleurs. Oui. Et la première position dans les Dans les nouveaux ventes Amazon parutions. et oui, Oui. oui, Et en fait, je peux dire que le livre a atteint son but, si tu veux. oui. Il est partout dans le monde. Il est partout dans le monde et il parle à tout le monde et chacun prendra ce dont il a besoin de ce livre et des histoires que tu as racontées. Absolument. Waouh. Parce qu'il n'y a Et pas, il n'y a pas une vérité dedans. il y a toutes les vérités dedans, je pense, parce Et qu'on a tous des perceptions différentes. exactement. Et je sais qu'il n'y a pas deux personnes qui vont lire la même chose dans la même histoire. Et ça me fait vraiment pétiller, mais vraiment pétiller. Et j'invite tout le monde, si je sais, le livre est écrit en anglais, mais si on a entre vous qui aimeraient partager, tu vois, le vécu de lire le livre et ce que ça fait dans leur vie, moi, je serais ravie Wow. de recevoir le feedback parce que ça me touche. Ça me touche de voir ce que ça fait dans les vies des gens. Et c'est tellement courageux de ta part et tellement vulnérable de te dévoiler comme ça dans ce livre. Parce que je sais qu'il y a de très, très belles histoires. Est-ce il y a une histoire particulièrement qui te touche ou qui a un impact, qui a eu un impact extraordinaire sur toi? Je sais qu'elles sont toutes uniques, mais Oui, elles sont toutes uniques et ça vient de toutes sortes d'expériences. En fait, juste pour la rigolade, si vous avez envie de lire un beau livre quand vous voyagez en avion, c'est le livre à lire. S'il y a des turbulences dans l'avion, wow, je vous souhaite d'avoir ce livre dans les mains et j'en suis sûre que ça va avoir un effet au moins calmant. Il y a une amie à moi wow, qui vient de l'acheter. Elle a fait le trajet depuis Canada au Pologne et elle me dit, Selena, et je lui ai dit, écoute, s'il y a un moment, tu vois, de nervosité dans l'avion, lis ces chapitres-là. Elle me dit, bon Dieu, c'était génial. Celui-ci est un livre pour lire dans l'avion. Et je dis, oui, je le savais, je t'ai dit. Mais si tu me demandes quel est le livre que j'aime le plus, peut-être qu'il va falloir dire que ce sont des histoires de partout dans le monde, où j'ai ouais. été et où j'ai eu une expérience qui m'a appelée pour la mettre sur les pages. Elle est là. Et il y a une expérience qui m'a touchée physiquement. Genre, Wow. l'histoire comment s'appelle ça? Les perles? Ça, c'est une chose, mais ce n'est pas Non, le ça, c'est une perle. autre histoire. Ouais. Des ailes Ah, dorées. ah, C'est ok. une paire de boucles d'oreilles D'accord. qui, en fait, ont marqué un début très important dans ma vie de prise de conscience financière et qui ont travaillé sur mon corps aussi. Mais je vous laisse découvrir ça et Wow, elle voir nous ce fait que du ça donne. suspense, Elena. Yes! Oui, c'est mes boucles d'oreilles préférées jusqu'à ce moment-ci. Et mon mari me demande de temps en temps, est-ce que tu vas les vendre? Je pense que je vais être enterrée avec eux. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que tu feras d'autres choix.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est pour l'instant, je rigole juste et je dis, ils sont à moi. Ouais, moi je me souviens avoir entendu l'histoire de la tasse et ça m'a vraiment inspirée. Laquelle? L'histoire de la tasse que tu Oh, avais. Ouais, je n'ai plusieurs histoires avec les tasses, mais peut-être que tu as entendu l'histoire de la tasse qui est venue et que j'ai préparé mon café et j'ai voulu directement le boire et j'ai commencé à m'étouffer. exactement. Et j'ai dû Ouais, parler avec la dame très stylée, très éduquée, très, tu vois, qui oui, voulait s'assurer que j'allais prendre soin de sa tasse. Oui, ça a été une expérience aussi oui, tu époustouflante. vois, mais tu peux pas imaginer ce que ça a créé dans mon monde parce que, en fait, depuis que j'étais jeune, j'avais cette peur des antiquités. J'avais en fait ce recul dans non, 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 je veux rien qui a déjà appartenu à quelqu'un. Et c'est très marrant parce que je me suis rendu compte que parfois, pour les bijoux, les pierres appartenaient à d'autres bijoux et étaient montées à nouveau sur un nouveau bijou. Et justement, ton histoire de tasse m'a fait prendre conscience que j'avais une pierre qui était dans un de mes bijoux, qui appartenait à un autre bijou et qui avait une histoire. Et grâce à toi, ça a ouvert beaucoup d'espace dans mon monde. Et merci pour ça. Et il y en a encore des outils, tu vois. Ouais, Ici, il y a des histoires, mais je fais des, comment dire, je montre le chemin aussi pour où trouver les outils. Parce oui, que c'est une fois, tu as l'histoire, mais par après, qu'est-ce que tu fais si tu te rends compte que tu es aussi au beau milieu des activités comme on était nous avant de commencer. On oui, s'est bien oui, ah ouais. amusé, on Ouais, s'entendait pas, on se voyait pas, exactement. on a appliqué quelques outils et voilà, on est là en live. Et c'est une chose de lire les histoires et c'est une autre chose d'appliquer des outils qui sont accessibles à tout le monde. Et comme tu l'as dit, avec les bijoux, oui, combien des objets autour de nous ont une histoire, ont peut-être un ancien propriétaire qui ne veut pas lâcher le truc et que parfois Ouais, il faut lui parler, il faut ouais. proposer quelque chose en retour, il faut poser une question et laisser la personne savoir qu'il y a une autre possibilité dans le monde que de s'acharner sur quelque chose, Ouais. vie et vie et vie après qu'elle était morte. Oui, et tu sais, c'est juste extraordinaire, les outils justement de la classe entité et tout. C'est très marrant parce au tout début, quand j'avais commencé Access, je croyais que la formule, enfin, le clearing pour les entités était plus pour les chasser. Mais jusqu'au moment où je me suis dit, mais non, mais en fait, tu es en train de les faciliter. C'est ça, en fait. Tu leur fais prendre Exactement. conscience qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Et c'est juste extraordinaire. Quelle contribution on peut être pour tout ça. Exactement. Et comme tu l'as dit, tu n'as pas l'outil pour décimer des entités, tu vois. Ouais, C'est pour leur donner l'occasion de se rendre compte qu'il y a un autre choix. Parce que c'est comme, imagine-toi que comme moi, aujourd'hui, je suis allée chez ma coiffeuse et elle m'a demandé qu'est-ce qu'on va faire. Je dis la couleur. Elle me demande les pointes aussi, tu vois, ouais, et je dis pas trop. Elle me dit ok, cool, bien. Exactement comme avec les entités. Si elles viennent vers toi, elles ne veulent pas directement avoir, tu vois, raser les cheveux. Elles veulent avoir le choix. Est-ce que tu es d'accord de leur laisser le choix? Si elles choisissent de partir, qu'elles partent et de ne pas t'acharner sur elles non plus. Tu dois partir exactement, maintenant, comme j'ai fait avec ma mère. exactement. Oui, oui, c'est ça en fait. Mais c'est un C'est, parcours et c'est un exercice. Et si tu le prends avec le cœur léger, c'est tout à fait autre chose. oui, et c'est une belle aventure d'ailleurs. C'est une belle aventure. Chaque jour est une nouvelle aventure. Absolument. Waouh! Et ton livre, tu vas le lancer pour les francophones. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont excités. Eh ben voilà, si on a des gens qui aimeraient bien assister au lancement officiel, c'est le 28 juin.
Et Amel va faire la traduction pour vous. S'il y a si on a des gens qui aimeraient bien suivre, sinon Amel est de toute façon invitée pour le lancement. Merci, Ça, c'est sûr et merci. certain. Mais je Et suis sûre qu'ils adoreraient. c'est lundi, le 28 juin à 8h30, 28, heure de Paris, avec des invités génialissimes. C'est ouais. Kalpana Raguraman, avec laquelle j'ai commencé mon parcours entité. Oui. Et puis, c'est Faye Thompson, celle qui a curé l'édition du livre, et Sandra Schoonmaker qui a fait la couverture La du couverture livre. du livre. Et elle va peut-être vous raconter comment elle l'a fait et comment on est arrivé À avoir à oui, cette, ouais, à à la cette magie. image-là. Oui, oui. Très beau Alors, oui. parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité de parler de ça Mais parce que c'est juste magnifique. ça me J'av- fait, ça me fait bizarre déjà de parler de ça en français. Ouais. C'est, ça m'oblige à puiser dans les ressources des mots en français. Mais oh oui, en parlant de ressources, tu as ta classe, la magie des mots qui arrive. Tu Ah, peux. Oh, mais c'est oui, juste un truc de fou qui arrive. et ça c'est pour demain. Pour Oui, ça ceux c'est qui pour sont demain. Ouais. dernière minute, choix de dernière minute, oui, on parle de la magie des mots, du fait que les mots sont ceux qui créent ton monde. Et ce n'est pas que les mots que tu prononces, ce n'est pas que les mots que tu cherches, mais ce sont les mots que parfois tu n'oses pas les prononcer, mais qu'avec toi-même, tu les répètes, les répètes, les répètes. Et puis, à un moment donné, tu te rends compte que le monde autour de toi n'a rien à voir avec ce que tu sais que c'est possible. Et le mot magique, c'est celui qui, en fait, donne la forme de la réalité que tu vis. Et on va parler de ça. Waouh. Waouh. Oui, Ça va. j'ai hâte. J'ai Moi hâte. aussi. Mais moi aussi, ça a créé un boom dans mon monde parce que ça, en fait, tu te rends compte que tous les silences ne sont pas silences et que tous les mots ont une ombre derrière et qui n'est pas forcément celle du mot lui-même. Et c'est juste magique d'explorer justement ce monde. Et Oh. ça sera traduit en français aussi. Oui, ça sera traduit en Yes, français par Amel, oui. Et yes. ça va faire, si tu veux, le délice de cette classe-là. Parce que la classe va être traduite en chinois aussi Wow. et en roumain aussi, donnée en anglais. Et ce sera vraiment goûter de la magie des mots dans des langues étrangères, si tu veux. Mais en fait, on parle de l'énergie des mots. Et on va parler de la congruence, et on va parler des mots qui peuvent être traduits et des mots qui ne se traduisent pas, mais qu'on sait intuitivement, si tu veux, où on a cette connaissance, ce savoir-là, que c'est un autre mot qui devrait se prononcer là. C'est une très belle classe. C'est une classe qui est une classe de spécialité. Access Consciousness a été approuvée par Access Consciousness et Super. qui fait mon cœur comme ça. Wow. Voilà. Wow. Alors, Génial. ça va être ce soir à 5h, Demain. Ce sera demain demain. à Ouais, 5 demain heures soir. dans Heureux. le soir parce que, c'était pas parce que, mais pas, oui, parce que nos amis chinois ont dit on aimerait bien être dans la classe et si c'était à 7 heures du soir, Ça c'était aurait été trop après le tard. minuit pour eux. Ouais, Et je ouais, dis ouais. ok, quoi d'autre est possible et comment ça Oui, devient encore mieux et que ça. qu'est-ce qui est juste à propos de ça, justement? C'est très Exactement. beau d'avoir comme ça des petits changements de dernière minute qui font que C'est, on a c'est de une belles surprises. création, c'est une création vraiment magique. Elle Ouais. s'est ouverte, elle va dans la direction qu'elle choisit, mais je sais qu'elle pétille. Yes. Cool. Comme toi, elle pétille comme toi parce qu'elle a ton énergie et comment ça devient encore mieux que ça. Yes. Alors, merci à toi. Merci de ta beauté, de justement ton côté pétillant enflammé que j'adore.
Et merci d'avoir osé écrire ce livre et avoir osé te dévoiler au monde et d'être cette belle invitation pour nous tous. Parce que dans tes chapitres, dans tes mots, dans tes descriptions, dans tes histoires, on retrouve des parties de nous un petit peu éparpillées et merci de nous rappeler ça justement. Merci de tout mon cœur de m'avoir invité, de parler de ça. C'était un bonheur de t'avoir. Et merci à tout le monde qui a regardé. Vous êtes les bienvenus à découvrir tout ce qui est vrai pour vous, n'importe où, dans un livre, dans une classe, n'importe où, mais découvrez ce qui est vrai pour vous. Ouais. Merci Amel. Merci, à très très vite. À bientôt, merci.